Bonjour à tous, je suis Didier Caravaca, le responsable de la société CMI et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire sur la gestion de l'approvisionnement et des stocks. Aujourd'hui, un petit préambule sur l'approvisionnement et la gestion des stocks. Ce qui va être intéressant, c'est de se projeter dans Wipsos et à toutes les étapes. Dès le chiffrage, on peut parler quand même de gestion d'approvisionnement. Puis, sur le suivi de chantier, on le verra par la suite avec les demandes d'achat et les commandes, la réception et le réapprovisionnement. Donc, c'est assez large, hein. En préambule, le processus d'approvisionnement englobe différentes étapes qui sont l'identification des besoins, la passation de la commande, la réception des marchandises et la gestion des stocks. C'est vraiment la suite logique que l'on a à l'intérieur de Wipsos. Cette optimisation du process va vous permettre de réduire les coûts, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de faciliter la transmission d'informations entre les services et donc d'améliorer votre qualité de service et d'optimiser vos ressources. C'est vrai que c'est générique, mais de gérer la chaîne d'approvisionnement à l'intérieur de Wipsos, dès le démarrage, c'est important. La gestion des stocks en fait partie. Il y a quelques fondamentaux sur lesquels il est important de revenir dans Wipsos. C'est que Wipsos est un logiciel qui permet de gérer du multi-dépôt. Ce sont des paramétrages qui ont été faits normalement lors de l'implémentation de Wipsos dans vos entreprises. Mais on peut faire du multi-dépôt. Je vais prendre l'exemple classique d'avoir un dépôt principal, qui est celui de l'entreprise, et du multi-dépôt parce que je veux gérer le stock des véhicules techniciens. Wipsos sait bien sûr le faire, mais c'est vos process internes qui sont les plus difficiles à mettre en place. C'est la discipline pour que tout le monde joue le jeu. Lorsque je réceptionne du matériel, je le réceptionne dans mon dépôt principal et si ensuite je veux le mettre sur le stock d'un technicien, alors il faut que je fasse du mouvement interdépôt et non pas que le technicien vienne se servir tout seul dans ce dépôt sans prévenir personne parce qu'il a un besoin urgent, ce qu'on peut entendre. Voilà, c'est des process qui sont à mettre en place en interne et qui doivent être respectés par tous. La notion de réapprovisionnement automatique est très importante. Elle vous permet quand même de faciliter ce réapprovisionnement parce que vous pouvez gérer du stock mini et du stock maxi par dépôt. Et donc, un magasinier ou quelqu'un qui est en charge de l'approvisionnement dans vos entreprises va être en capacité de voir et d'avoir des propositions de la part du logiciel en fonction des commandes clients, en fonction de ce que l'on a en stock, en fonction des commandes fournisseurs pour se voir proposer des demandes d'achat, des commandes qui peuvent être passées, mais ça reste toujours l'humain qui décide. On sait aussi gérer des numéros de série. Ça n'est pas nécessaire pour tout le monde, mais pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez, sur certains articles, gérer des numéros de série. C'est comme la gestion des stocks. Il y a des articles que l'on ne souhaite pas gérer en stock. Ça se décide. Au-delà de l'outil, c'est encore une fois les process qui sont à mettre en place chez vous. Bien sûr, on va permettre, grâce à Wipsos, de valoriser les stocks, pump ou dernier prix d'achat. Tout ça, c'est pareil. C'est le paramétrage qui se fait en amont. Et évidemment, il y a des statistiques qui existent dans Wipsos. Voilà sur les fondamentaux et on va aller directement dans Wipsos. Alors, je vais ouvrir ma démo et je suis dans la gestion des propositions puisque je vous le disais au tout début, l'approvisionnement, on peut même commencer cette chaîne et ce chaînage directement au niveau du devis. Lorsque l'on ouvre le devis et lorsque l'on vient rajouter un article, travailler de cette manière, je souhaite rechercher un article, je vais pouvoir, dès la recherche, avoir des informations, évidemment la désignation, les prix de revient, etc. Et il y a une colonne qui vous permet d'afficher le stock. Alors, clic droit, sélectionner les colonnes, stock en cours. Ça va permettre à chaque fois de savoir ici que sur cet article, j'ai du stock ou pas. Évidemment, un commercial pourrait être surpris parce que vous voyez du moins 140. C'est moi qui ai autorisé la gestion des stocks négatifs. C'est le cas de beaucoup d'entreprises qui ne gèrent pas les stocks dans Wipsos. Par contre, je peux bloquer cette gestion de stocks négatifs et dans ce cas-là, je n'aurai pas le droit d'avoir des stocks négatifs. Ici, le commercial voit que cet extincteur, il y en a et il va pouvoir le rajouter, il y en a en stock. Une autre manière de le voir ici, si je fais un clic droit sur un article, visualiser la fiche de l'article, j'ai déjà des informations Réa Proto, Réa Pro Chantier, on y reviendra. C'est un de mes articles favoris. Il n'est pas géré en numéro de série. C'est des fonctions que vous activez ou pas par article. Et je vois ici qu'il est géré dans deux dépôts. Et dans le dépôt CMI Nice, qui est mon dépôt principal, je lui ai mis un emplacement. J'ai une quantité de 76 avec un stock mini de 50 et un maxi de 100. Donc voilà, le commercial peut aller rechercher quand même des informations. Si c'est pour un devis qui doit être fait rapidement, accepté rapidement par le client, réalisé, alors ben, je peux aller voir de suite mes quantités.
Autre chose qui est utilisée, c'est le fait qu'un commercial, lorsqu'il fait des devis relativement importants, il peut peut-être même avoir des relations avec les fournisseurs et il peut venir ici, dès le devis, mettre des remises complémentaires ou changer de fournisseur. Et à tout moment, pour cet extincteur, je peux dire qu'en fait, au lieu de l'acheter chez mon fournisseur principal, on souhaite l'acheter chez un autre fournisseur secondaire, hein, on peut en avoir plusieurs. Toutes ces informations qui sont renseignées au niveau du devis, une fois que le devis sera accepté, ça suivra au niveau du chantier. Donc, c'est la transmission de l'information dès le début aux bonnes personnes ensuite par le logiciel qui vont faciliter les demandes d'achat, gérer les commandes fournisseurs, puisque on a l'information qui est transmise depuis le début. Donc voilà, ça, ce sont les remises complémentaires. Alors, ce devis, je vais l'accepter et même à l'étape de la DV, vous pouvez, si vous le souhaitez, parce que c'est une option, voir par rapport aux articles qui ont été prévus dans le devis, si j'en ai en stock, si je n'en ai pas en stock, par rapport à des dates de travaux. Donc là, on estime que je vais commencer semaine prochaine et que je vais finir fin du mois. Et là, je vois directement les stocks disponibles ici. Et les délais de livraison aussi, parce que sur la fiche de l'article et du fournisseur, on a mis des délais de livraison. Je vais changer le code état ici. Je vais acquitter mes tâches et je vais faire une acceptation hors approvisionnement. Je vais créer cette fiche. On oblige à créer cette fiche technique parce que c'est du chantier neuf. Et on a vu le devis, on a vu la DV. On passe maintenant à la partie chantier. On va retrouver notre chantier. Il est ici. Il y avait une petite flèche jaune. Ça voulait dire qu'il y a des articles à valider. Alors, la personne qui est en charge de la gestion de ce chantier voit les articles qui ont été prévus par le commerce et va pouvoir, à un moment donné, donner des dates de livraison. Il peut aussi pouvoir cacher les références fournisseurs, changer les fournisseurs à un moment donné, valider ou pas ces articles. Je peux venir forcer, dire que je vais les prendre sur stock. J'ai l'information aussi à partir d'ici de savoir par dépôt ce que j'ai en stock. Là, donc il y a uniquement celui-là où j'ai du stock et on retrouve mon petit stock négatif. Donc voilà, à partir d'ici, on va pouvoir avoir beaucoup d'informations sur les articles, changer des quantités, voir s'ils sont en stock. Une fois le travail de prise d'information, on peut soit ligne à ligne venir valider des articles sélectionnés, totalement ou partiellement, ou de manière globale, valider tous les articles ici. À ce moment-là, il y a un mode qui va vous permettre de gérer automatiquement les choses en fonction de ce qui est écrit dans les articles. C'est-à-dire que là, on a noté que cet article était en réappro auto, réappro chantier. Ça veut dire qu'à chaque fois que le logiciel va le retrouver sur un chantier, alors on lui a dit il faut lancer la demande d'achat. C'est une règle que j'ai donnée au logiciel. Et le réappro auto, après, avec du stock mini, du stock maxi ici. Donc, on a toujours cette possibilité de venir dire, OK, quelle que soit la règle que j'ai mise dans Wipsos sur cet article, je peux venir forcer sur le stock, forcer sur le fournisseur. Donc, on a cette capacité de le faire à ce moment-là. Lancement de commande. Donc là, il me prépare automatiquement toutes les commandes qui sont liées aux articles que j'ai validés ici. On va continuer. Ici, j'ai, en tant que responsable de mon chantier, fait des commandes. On les retrouve à partir de là. On peut voir. Alors, on parle de commandes, ça reste des demandes d'achat. Voilà. Et on aura à un moment donné la possibilité de voir que ça se transforme une demande d'achat en commande. Pareil, c'est vraiment une question de process interne chez vous. Est-ce que ce sont des chargés d'affaires qui font directement aussi leurs commandes ou est-ce que c'est un logisticien, un acheteur qui lui prend toutes les demandes d'achat qui proviennent de tous les chargés d'affaires et autres personnes qui sont en capacité de faire des demandes. Ça peut être aussi du SAV. C'est vrai que là, j'ai orienté ma présentation très chantier parce que c'est souvent là que l'approvisionnement est dramatiquement important. Mais on a aussi ces fonctions de matériel prévu sur du SAV. Lorsque j'ai des visites à prévoir, j'ai du matériel prévu sur ces visites. Et là, c'est un acheteur qui ensuite va voir toutes ces demandes d'achat arriver dans la gestion des commandes fournisseurs. Donc, lorsque j'ai fait, ça y est, mes demandes d'achat, on imagine que l'acheteur, lui, il est ici, il est sur ses commandes. Alors,
Je vais bien sûr sélectionner les commandes, demande d'achat. Voilà, on a cette demande d'achat qui est là. Je vais aller sur celle-ci. Donc, on retrouve à ce moment-là qui est prévu en fonction des articles avec la destination de ce chantier. On est en capacité de changer les quantités commandées. On va pouvoir aussi rajouter des articles et on peut imaginer que je vais rajouter un article ici. Ah, je vais prendre cet article-là et on va le rajouter, cité 1, pour du stock, on enregistre. Donc voilà, cette demande d'achat, elle est en capacité d'être modifiée par l'acheteur en fonction de ses besoins et à tout moment, il va pouvoir visualiser. Ici, j'ai du prévisionnel. J'ai tout le prévisionnel, du prévisionnel par semaine et des courbes de prévisionnel. Donc, une demande d'achat, elle peut être à chaque fois reprise et modifiée. À tout moment, on peut la voir et faire des demandes de prix. Bon, on a des prix qui ont été rentrés dans le logiciel, mais je souhaite faire une demande de prix particulière à mon fournisseur. Et dans ce cas-là, lorsque vous allez ici voir, là, j'ai un montant de commande minimum que je me suis indiqué. Et là, ça met bien demande de prix. Donc, je peux me servir de ces demandes d'achat pour faire des demandes de prix directement. Et à l'intérieur, une fois que ce sera validé, d'ailleurs, peut-être que ma demande de prix fait que ici, le prix de mon article, le fournisseur me dit, c'est passé à 25. Voilà, donc j'ai cette possibilité de venir modifier les choses. Ça va avoir un impact, hein, bien sûr, sur le chantier, puisque c'est totalement lié à ma destination. Et je vais pouvoir dire que c'est une commande de matériel. Je vais augmenter, je vais dire que je vais en prendre un. Voilà. Valoriser la commande, ça, c'est des façons de fonctionner, ça va dépendre de vous. Quelque chose qui est utilisé, c'est la partie fusion de demande d'achat. Alors, vous allez pouvoir fusionner cette demande d'achat avec une autre. Et donc, ces demandes d'achat vont faire après plus qu'une seule et même commande. La fusion a été effectuée, la nouvelle commande porte le numéro, là, si vous voulez accepter, oui. Alors, on voit bien que la destination, j'ai la batterie que j'ai rajoutée pour mon stock et en plus, j'ai une demande d'achat qui était sur un autre chantier. Voilà pour cette partie, c'est l'essentiel. Donc ici, je vais venir maintenant réceptionner mes commandes. On va le retrouver, c'est là. On va venir, une fois qu'on a commandé, réceptionner le matériel. Et à ce niveau-là, il y a plusieurs façons de travailler. Donc là, j'en avais commandé 17, j'en ai déjà livré. Donc c'était une commande là que j'avais déjà commencé à traiter. Donc soit on vient valider en totalité, soit on peut venir modifier. Et donc là, je peux venir modifier les quantités réceptionnées. Vous avez aussi une cotation qui permet de noter à chaque fois des problématiques que l'on aurait rencontrées pour noter le niveau général de la commande chez ce fournisseur et plus particulièrement après, sur chaque article, d'être en capacité de venir dire aussi s'il y a des délicatesses, des colis abîmés, des défauts de quantité, de qualité. C'est entièrement paramétrable et ça vous permet de retrouver une cotation générale sur le fournisseur. Si je valide de manière globale, je vais valider la réception et c'est directement la réception en stock. Il se trouve que ce sont des numéros de série. Alors, c'est à ce niveau-là, étant donné que cet article, j'ai dit à Wipsos que je souhaitais le gérer en numéro de série, il va me demander tous les numéros de série. Je vais vous épargner de renseigner tous les numéros de série. Mais si je tag ce numéro de série, c'est dès la réception que je vais rentrer les numéros de série. Et lorsque je vais sortir ces articles du stock, étant donné qu'ils sont tagués en numéro de série, le logiciel me demandera lequel est-ce que je sors pour le mettre sur ce chantier, ou pour l'utiliser pour tel SAV, etc. Les documents électroniques, j'avais fait une demande d'achat, une demande de prix à ce fournisseur. Il m'a envoyé sa réponse. Je peux venir glisser-déposer le dossier ici, son chiffrage et tout type de documents qui sont liés à cette commande. Et ce que je voulais absolument vous montrer, c'est la partie réapprovisionnement. Donc, on va pouvoir travailler ici lorsqu'on gère du réapprovisionnement automatique, des stocks mini, des stocks maxi, notamment. On va pouvoir aller en triant par article, si on le souhaite, par famille, sur un dépôt. Et Wipsos va proposer sur tous les articles du dépôt des propositions d'approvisionnement. Ces propositions d'approvisionnement, alors on était tout à l'heure sur les extincteurs. On va prendre celui-ci, extincteur CO2 2 kg. J'ai des commandes clients, elles sont en cours et j'ai dans ces commandes, donc dans ces chantiers en cours, j'ai 10 extincteurs CO2 qui sont prévus. J'ai en même temps des commandes fournisseurs qui n'ont pas été réceptionnées où j'ai 36 extincteurs CO2 prévus. Mon stock prévisionnel est de 14, mon stock en cours est de 12. Donc
le stock en cours moins les commandes clients plus les commandes fournisseurs qui me donnent mon stock prévisionnel. Ce qui est existant, ce qui va arriver et aussi ce qui va arriver en moins, en plus. Ça me donne mon stock prévisionnel. Le logiciel, je lui ai dit que sur ce dépôt, je souhaitais avoir un stock mini de 40 et un stock maxi de 80. Donc, pour lui, il part de 14 plus 66, ça me fera bien mon 80 et je tomberai sur mon stock ici, maxi. Ça ne reste qu'une proposition, à moi de venir la valider ou pas, et derrière, d'effectuer la proposition de commande ici directement. On peut aller sur l'entête, mettre des commentaires. Je ne vous l'ai pas dit, mais dans les commandes, on peut mettre des commentaires globaux sur une commande, mais on peut mettre aussi des commentaires sur chaque article. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Le mois prochain, je vais aborder IPMag, qui est l'application mobile qui aide le magasinier, et ça nous permettra de revenir sur cette appro, gestion de stock. On reprendra la réception des commandes. On fera aussi le mouvement interdépôt. On pourra faire de l'imputation aussi et l'inventaire. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, votre confiance, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.